On est content de vous retrouver. Donc, alors pas une activité, une réglementation florissante ce mois de mai, mais on arrive toujours à trouver des choses à vous dire. Et puis, on vous le répète, hein, là, c'est aussi votre temps. Donc, si à la fin vous avez des choses à nous partager, ben, on est toujours très preneurs. Allez, j'y vais. Donc là, moi, une page blanche. Alors, toujours au programme le même, hein, réglementation et actu nationale, voilà, quand il y a des choses, les outils, la veille mutualisée, donc c'est vous, et puis divers, bah, c'est des choses qu'on pourrait tous avoir oubliées ou à ajouter. Réglementation actu. Anne, Pas de nouveautés réglementaires en termes d'obligations mises sur la REF. Ceci dit, on attend quand même le dernier texte d'application AGEC pour probablement le prochain mois. Donc voilà, rien de spécifique, mais on a quand même des actus à vous partager. ne serait-ce que celle de nos réseaux ou les vôtres. Mais même d'un point de vue réglementaire et jurisprudence éventuelle, on trouve toujours quand même, il y a toujours des petites choses à droite à gauche. C'est la diapo d'après, je te laisse la main. Oui, Vas-y. alors la première, sur l'application de la loi Egalim. Donc, on vous partage une tribune du réseau Agores, hein, qui avait déjà partagé 2 livres blancs sur l'abandon du plastique, voilà, les alternatives au plastique. Donc là, ils ont écrit une tribune sur l'interdiction du plastique qui ne sera pas appliquée dans toutes les cantines en 2025. Bon, on peut s'en douter. Ils nous proposent 4 schémas d'organisation en fonction des collectivités. Il y a un mode transitoire qui va consister à remplacer les barquettes plastiques par d'autres barquettes à usage unique. Enfin, bon, je ne vais pas forcément venir en détail des différents schémas d'organisation. Ce qui est important, donc bon, on sait que c'est plutôt un cap qu'une échéance, hein, que ça sera compliqué, mais ce qui est important, c'est de partager les expériences. Et moi, j'en profite, et je pense que Anne, c'est la même chose, bah, pour faire appel, pour faire appel à vos retours d'expérience sur cette thématique-là, parce qu'on a déjà partagé de la veille des articles. Je sais qu'il y a des collectivités qui ont abandonné le plastique, qui sont revenus à l'inox, mais ce n'était pas si simple que ça. Donc, si vous avez peut-être là, vous pouvez le partager, vos expériences, ou s'il y en a, nous, on est toujours preneurs sur bah, comment vous faites dans vos cantines, quand il y a la restauration scolaire ou collective, pour arrêter le plastique. Donc voilà, si vous avez quelque chose à partager, ça pourrait être là à la fin, ou n'hésitez pas en tout cas à nous envoyer vos DCE et à nous partager vos expériences. Anne, Non, là, c'est sur le volet observatoire. La direction des achats de l'État a fait paraître leurs chiffres clés 2022. Donc, on est sur des volumes d'achats qui sont conséquents, hein, 42 milliards d'euros hors défense et sécurité. Bon, bah, vous noterez hein, les axes de performance et même axes d'amélioration. 21,2% de marché supérieur à 40 000 comporte une considération environnementale. Si vous vous rappelez des chiffres de l'OECP qu'on vous a partagés il y a 2 mois, c'est un petit peu en deçà des chiffres nationaux et en tout cas notamment de ce que proposent ce qu'atteignent les collectivités territoriales. Et 7,7% avec une considération sociale, ce qui me semble vraiment très peu par rapport au national. donc vous n'avez pas du tout à rougir de tout ce que vous faites dans vos collectivités. Alors, obligation Spazer. Oui, on nous a mis ça, c'est la source, c'est achat public, un point info. En fait, c'est un rappel de la Chambre régionale des comptes, en fait, hein, qui rappelle que même s'il n'y a pas de sanctions en l'absence de Spazer, son élaboration est pour autant obligatoire, en fait, hein. Et donc, bah, voilà, il rappelle bah, qu'un Spazer détermine des objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère écologique et contribue à promouvoir l'économie circulaire. Bon, il doit comporter des indicateurs quantitatifs et des objectifs cibles. Bon, on en parle beaucoup, nous, en ce moment, au sein de nos 2 réseaux, hein, on va avoir une formation, on va en reparler tout à l'heure, etc. Mais donc voilà, ça permet de rappeler que même s'il n'y a pas de sanctions, c'est pareil pour AGEC, pour Egalim, pour beaucoup des lois, eh bien, on est quand même tenu, enfin, c'est quand même la loi et on est quand même tenu de répondre aux objectifs. Voilà. Anne, tu souris, tu veux rajouter quelque chose? Non, et puis ces rapports, ils sont officiels. Donc c'est vrai que les collectivités territoriales, voilà, les rapports d'observation des cours des comptes, des chambres régionales, pardon, des comptes, voilà, on y fait attention. Donc, vous partagez cet article qu'on trouve intéressant. Voilà.
Donc, je partagerai, moi, dans la veille, avec l'envoi du replay, la source et le lien. Oui, Anne, vers un BESA. Sur les éléments prospectifs, donc Carbone 4, que vous connaissez, qui est un cabinet d'études sur les questions de carbone, on fait une étude et ils font un plaidoyer en fait sur la possibilité de mettre en place alors attention, accent anglais, by European. C'est toi la Madame Europe là. J'ai pas, ouais, mon accent n'est pas non plus, mais donc, encore une fois, pour mobiliser la commande publique, pour accélérer la transition bas carbone et la résilience de certains secteurs économiques. Je suis en train de lire les premières lignes. Donc voilà, un rappel, hein, c'est encore toujours nos discours, hein, sur l'impact potentiel de la commande publique sur l'environnement. Mais là, en tout cas, l'étude est intéressante parce qu'elle chiffre en fait, hein, en poids carbone, hein, les marchés publics à l'échelle donc française et européenne. Voilà, donc c'est un plaidoyer qu'on trouve intéressant à vous partager. Voilà, c'est le lien vers l'étude, il est disponible et c'est toujours des éléments qui sont chouettes aussi. Ouais, on parle beaucoup d'indicateurs, donc. Oui, ça peut être des sources d'inspiration. Tout à fait. Voilà. Alors ensuite, Anne, je te laisse aussi. Tu as rajouté ça ce matin. Je te laisse le présenter. Alors, pour ceux qui sont en lien avec les sujets de bâtiment, donc vous savez, il y a un label bâtiment biosourcé sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vos projets de maîtrise d'ouvrage. Il y a une révision de ce label qui est en cours et qui est en consultation publique actuellement, donc avec un projet d'arrêté que vous pouvez consulter avec ces annexes, donc voilà, qui redétaille un peu plus le référentiel, les parts, voilà, le niveau d'exigence en fait en termes de marché de biosourcés dans les marchés publics. Pour rappel, hein, c'est une obligation d'ici 2030, 25% de biosourcés dans les marchés publics. Dans ce label, il est intéressant. Je l'ai consulté, je l'ai vu passer il n'y a pas très longtemps. Bah oui, c'est sorti le 21 mai. Et comme la semaine dernière, j'étais un petit peu occupée sur la GE, je vous avouerai que je n'ai pas eu le temps d'aller regarder dans le détail ce que vous trouverez dans cette consultation et dans ce projet d'arrêté. Mais en tout cas, sachez qu'il va, voilà, 11 juin, donc cet été, on va avoir un nouvel arrêté qui va définir ce label bâtiment biosourcé. Mais puis ça met en lien avec la boîte à outils biosourcée, hein. J'en ai déjà beaucoup parlé, moi, au sein de Nutri30 et au sein de Reseco, mais boîte à outils biosourcée, hein, disponible à partir du site internet Reseco, ouvert à toutes et à tous. Les clauses ont été reprises dans la clause verte. Donc voilà, tout ça, ça fait écho. Alors, les outils. Je te laisse pour celui-là, Anne. Tout à fait. J'ai un adhérent qui me demande le lien là. Donc je vais quand même le dire celui-là. Hop, je vous perds. Ça, c'est Margot qui nous l'a trouvé la semaine dernière. Donc le référentiel général de l'éco-conception des services numériques qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est combien de pages? Plus d'une centaine de pages. 78 critères pour prendre en compte l'éco-conception dans vos achats de services numériques. Donc, un super outil. C'est vrai qu'on parle beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut exiger, qu'est-ce qu'on peut mettre comme critères. Donc là, ça peut vraiment vous aider dans la rédaction de vos cahiers des charges. Alors, toujours en guide, un exemple inspirant, vous voyez, il y a depuis que je suis allée à Lisbonne, enfin, on essaie de toujours faire le lien avec l'Europe. Et là, on a un exemple inspirant, en fait, un plan approvisionnement responsable de la ville de Montréal, en fait. Et c'est toujours intéressant parce que, bon, ils ne sont pas sous le Spazer comme en France, mais ils ont repris, en fait, ils sont partis des ODD, il y a des orientations, il y a des priorités. Enfin, ça ressemble beaucoup, en fait, à ce qu'on pourrait retrouver dans un Spazer. Donc, c'est toujours intéressant d'aller y jeter un œil et puis de voir les gaz à effet de serre. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, c'était pareil, je l'ai mis dans le centre de ressources de Reseco et on vous le partage. Ça peut être euh, voilà, à consulter comme un Spazer d'une autre entité. Ouais, ce sujet des ODD, objectifs de développement durable, voilà, intégrés dans vos SPASER, on le retrouve assez souvent. Oui, il y a la ville de ce que Niort. je dis dans quelques diapos. Poitiers vient de voter son SPASER et est effectivement aussi calqué sur les ODD. Ville de Niort avait, alors c'était pas un Spazer à l'époque, mais a beaucoup travaillé leur
leur stratégie achat durable à partir des ODD. Enfin, il y a plusieurs collectivités qui font ça et c'est intéressant aussi. Autre façon de faire. Alors, éco-balise. Bon, ça, c'est ton sujet, ça, Anne. Alors, pas trop, mais oui. Alors, nous en avons parlé la dernière Oui, fois. c'est vrai. Donc, pour rappel, l'idée, c'est dans l'objectif de la mise à disposition des acheteurs d'outils permettant un critère intégrant le cycle de vie. Donc, le Commissariat général au développement durable travaille sur cet outil-là, entre en phase de test sur une première famille d'achat qui est le textile. Textile. Et donc, nous ont sollicité en tant que réseaux régionaux pour vous inviter, notamment les petits acheteurs, c'est-à-dire la strate en dessous de la région, je crois, parce qu'en fait, finalement, ça a été plutôt testé par des directions de l'État et voilà, peut-être des grosses agglos et quelques régions. Mais en tout cas, l'idée, c'était aussi de voir comment une commune, un EPCI de taille moyenne peut s'approprier l'outil. Cet outil-là, il servira à Ecobalise à donner le score environnemental, là, vous savez, pour les produits textiles. Et donc là, voilà, ils veulent avoir votre avis, que vous alliez vous amuser à naviguer sur Ecobalise. Alors, soit vous avez un projet d'achat, soit vous avez un achat en cours où vous avez envie d'expérimenter, réfléchir. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez aller regarder un peu à quoi ça ressemble, l'appréhender. Et on vous invite à nous répondre par mail, en fait, après nous on transférera, on remontera au CGDD ces questions-là. À votre avis, en testant cet outil, à quel stade du marché ça vous semble intéressant d'utiliser l'outil éco-conception? Quel est le rôle du fournisseur dans cette histoire? Qu'est-ce que vous pensez que cet outil vous permettrait d'intégrer en matière de considération environnementale? Quelles sont les catégories de produits textiles professionnels qui vous semblent importants à intégrer dans l'outil? Et puis, à votre avis, est-ce que cette interface est adaptée aux achats publics? Voilà, selon vous. Moi, perso, j'ai quand même, enfin, c'est quand même une grosse calculette et c'est quand même pas forcément facilement enfin, enfin, je vous donne mon avis qui s'y connaît un peu. Je pense que c'est peut-être pas si simple que ça à appréhender. Donc, vos retours, ils sont vraiment importants parce que derrière, il faut que ça vous serve, que ce soit simple d'utilisation et pas une usine à gaz que personne ne va utiliser. Donc, vos retours, ils sont vraiment précieux pour qu'on porte la voix des réseaux Oui, sur on en cet a outil. parlé, on l'avait présenté, on en a déjà parlé au dernier 30-30, mais c'était tout frais en fait. On avait reçu le mail du CGDD. Donc là, l'idée c'était de vous en reparler et c'est jusqu'au 30 juin, 3 juin, c'est ça, Anne, le retour. Hein. Oui, Donc on n'hésitez a pas une main voilà, à nous levée. faire On a remonter. Nathalie qui lève la main. Voilà, Oui, allez-y. oui, bonjour. Bonjour Nathalie. J'ai parcouru en effet, Anne, très rapidement l'outil. En effet, je confirme, ça d'être assez usine à gaz, comme tu dis. Mais on peut, je pense, il y a peut-être des petites pistes pour nous après à récupérer pour créer peut-être notre propre grille en interne. Mais enfin, c'est toujours bon à prendre. Et sauf erreur de ma part, lundi prochain, il y a une présentation, je crois. C'est pas l'outil où il y a Lyon Métropole qui organise un événement sur tout ce qui est achat de textile. Alors, je ne sais pas si vous parlez de cet outil-là, Ecobalise, mais j'avais noté ça dans mon agenda si ça peut intéresser des personnes. J'avais dû voir ça sur Rapide, le fameux réseau Oui. SIE. Je regarde et je vous mets le lien dans le chat. Ouais, ils l'ont mis. Et oui, lundi prochain après-midi, j'avais noté au mot achat de vêtements professionnels responsables, quantifier la plus-value environnementale. Alors peut-être qu'ils vous parlaient aussi un petit peu de cet outil. Et je vous partage ça dans le chat. Ouais. Ouais, alors Nathalie, tu disais. C'est effectivement Ecobalise, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc, Nathalie, d'où l'importance de faire vos retours, parce que si c'est un outil qui est bien pensé au départ, mais que les acheteurs n'utilisent pas parce que usine à gaz, et si toi tu le dis alors que c'est déjà une collectivité, tu viens d'un département,
Bah, autant dire qu'on risque de passer à côté de la cible, donc d'où l'intérêt de faire vos retours. Ouais, oui, oui. Mais en effet, à regarder de plus près, parce que je l'ai vite balayé, mais ça reste, je pense, enfin, la démarche reste intéressante de toute façon, bien évidemment. Après, c'est l'outil. Il faut peut-être regarder de plus près et voir, en tout cas, nous, après, peut-être ce qu'on peut retirer des éléments. Voilà. Merci beaucoup. Et en merci beaucoup, parallèle, ouais. en complément de cette mise à disposition d'outils, le CGDD travaille sur une façon de simplifier des outils de sensibilisation d'information des petites collectivités. On est associé à ce groupe de travail. On va voir ce qu'il en sort. Pour l'instant, Ouais, c'est vraiment le tout début, quoi. bah, tu vois, on a un témoignage dans le chat qui va dans le sens du tien, Nathalie, de Julie, qui dit que voilà, elle a parcouru Ecobalise et que pour une petite structure, c'est beaucoup trop complexe. Donc, du coup, ils risquent de tomber à côté de la cible. Donc, d'où l'intérêt de faire remonter tout cela. Donc, merci en tout cas pour vos retours. Alors, bah voilà, on va arriver aux outils et activités développés par vos réseaux. Donc, il y a donc toujours de nouvelles thématiques. Alors, il y a des choses qu'on a déjà partagées. Donc, la formation pilote Spazer, on l'a déjà évoqué, hein. Donc, on travaille en collaboration avec 3AR sur les Spazer. Donc, il y a une formation pilote sur Je pilote mon Spazer. Ça, je pilote mon Spazer. Qui va être mise en place. Donc, à Bayonne, c'est le 12 juin hein, pour toi, Anne. Et puis, nous, la date est en calage. Ça sera second semestre, mais ce n'est pas encore planifié. Je ne sais pas si, Anne, tu m'arrêtes si tu veux ajouter quelque chose. Sinon, on poursuit. Il y a toujours les formations, les sensibilisations. Donc, toi, tu as une matinale départementale, des matinales départementales, Anne? Ouais, ça, c'était déjà la dernière fois. Ouais. Ils sont calés Ok. en Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques et Dordogne. Donc, nous, on a des sessions de formation. Bon, c'est pareil, ça devait déjà être indiqué, mais en Vendée, donc les 3 et 4 juin, donc la semaine prochaine. Session de formation à 3R, ça c'est Poitiers, 7 et 8 octobre et Limoges, 25-26 novembre. Donc, on est toujours dans ces modules des sessions d'achat, de formation autour de l'achat durable. Vous l'avez reçu dans la newsletter ce matin. On a d'autres sessions là en calage. Il y en a une sur la sobriété, intégrer la sobriété dans vos politiques d'achat. Ça, c'est un nouveau dispositif. On va voir ce que ça donne. Et puis, on a les formations Restoco qui reviennent là, mais on n'a pas encore tout à fait calé les dates et les lieux. Donc, on vous le dira la semaine prochaine. Oui, alors nous, Enfin, le c'est mois pareil. prochain. Hein. Nous, c'est pareil, c'est pas exhaustif parce on ne met d'ailleurs d'abord que les activités réservées à nos adhérents et puis qui peuvent parler à nos deux réseaux. Hein. Donc, restez attentifs aux mails que j'envoie tous les fins de mois avec les dates à venir. Il y a le webinaire décryptage loi AGEC, je l'ai mis en gras parce que bon voilà, c'est le 10 juin et puis c'est un mutualisé 3AR et Éco et donc voilà, on vous l'avait promis, il arrive, le webinaire. On bosse cet après-midi avec le CGDD là, sur les contenus. Oui. Donc, merci beaucoup pour vos contributions dans les formulaires d'inscription. N'hésitez pas à remonter toutes vos questions parce que l'idée, c'est que voilà, on leur donne en amont auprès du CGDD. Comme ça, ils peuvent répondre de manière exhaustive à toutes les questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à compléter. Puis, vous pouvez utiliser le chat là, si ça vous vient là maintenant. N'hésitez pas, on remontera. Donc, c'est la semaine. Alors, je vais passer la parole à Musella qui est présente là sur le fer, mais juste pour conclure cette page-là, bah, c'est la semaine des ASER. Hein, donc, vous n'avez pas pu passer à côté. Donc, nous, les Réséco, par exemple, on intervient 2 fois. Moi, je serai au Mans mercredi après-midi pour un événement, enfin 3 fois même. Patricia sera en Mayenne et puis Solène à Nantes, je crois, avec Cécile, à Angers, pardon. Donc voilà, on a été mobilisés. Bon, Réséco est une petite équipe, on ne peut pas être partout, mais c'est la semaine des ASER. Et puis, donc, il y a un retour du FAIR, du Forum des achats publics innovants et responsables. Je sais que Musaïla est là, donc si tu veux éventuellement prendre la parole. Oui, bonjour. Oui, c'était pour rappeler que pour la 3e fois, on co-organise avec donc la préfecture de région, le département de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, l'Université de Nantes, l'UGAP, Atlampol, et puis les structures de l'ESS, le Forum des achats innovants et responsables.
euh, donc, qui a pour objectif d'accueillir donc des entreprises, de rencontrer des entreprises donc innovantes et responsables. Et donc, c'était pour vous dire de noter les dates. Donc, il y a 2 dates cette année. Il y a donc le FAIR à Nantes, le 7 novembre, et il y a le FAIR en Anjou. Donc, c'est un peu la même. Voilà, c'est pas exactement la même formule, mais l'idée, c'est voilà, d'accueillir notamment des entreprises de l'Anjou. Donc, ça sera le 9 décembre. Et donc, ça, donc, pour que vous inscriviez déjà les dates dans les agendas, mais aussi pour que vous relayiez, donc avec le lien qui est indiqué dans le slide là, l'inscription, enfin l'appel à candidature vers les entreprises qui pourraient être intéressées par cet événement. Donc voilà, c'était pour vous demander de relayer donc ce lien pour que les entreprises puissent s'inscrire. Donc, on a vraiment 2 événements cette année, donc à Nantes et à Angers. C'est pas la même formule. À Nantes, en fait, cette année, on va partir sur on va donc inviter les entreprises à faire des pitchs, mais aussi à rencontrer directement les acheteurs, donc avec des rendez-vous d'affaires, on appelle voilà, rendez-vous d'affaires. Et donc, il y aura vraiment un temps d'échange. Il y aura aussi des ateliers comme l'année dernière, donc sur l'édition 2023. Donc, voilà, on va être au plus près donc, des échanges avec les entreprises, entre donc, les entreprises et les donneurs d'ordre. Et en Angers, par contre, voilà, on reste sur une formule un peu classique pour cette année, donc avec des stands, juste des stands et des rencontres, des échanges avec voilà, les acheteurs, les entreprises. Donc, ouais, dans un premier temps, voilà, vous invitez à relayer ce lien vers les entreprises. Il y aura priorité, bien sûr, aux entreprises du territoire, mais bon, voilà, il ne faut pas hésiter non plus à élargir. Il y aura donc une sélection, mais voilà, c'était pour vous passer cette information. Donc, on compte sur vous. Merci. Merci, Lucella. Donc, oui, ben, nous, le Réséco, on était mobilisés en novembre dernier. Et c'est vrai que j'ai rencontré des adhérents de Tours, de Bretagne. Donc, même si c'est Pays de la Loire, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Voilà, c'est ouvert à tous et à toutes. Donc, voilà, donc, nos activités. Alors, après, veille mutualisée, ah ben voilà, 2 appels à projets. Ouais, je vous en avais peut-être eu connaissance. Là, dans le cadre de la RAP PMCB, produits matériaux de construction et du bâtiment, vous avez des obligations d'intégrer des enjeux d'économie circulaire et notamment de mettre en place vos diagnostics PEMD, voire diagnostics ressources. Donc, sachez que les éco-organismes vous aident, ont des enveloppes budgétaires pour vous accompagner à mettre tout ça en place. Donc, on vous a fait le lien, vous avons envoyé ces liens là vers Valobat et Ecominero. Notre cluster en Nouvelle-Aquitaine du bâtiment durable qui s'appelle ODI, ça fait un webinaire de présentation de tous les dispositifs d'aide financière des éco-organismes pour vous accompagner vers cet enjeu économie circulaire appliqué au bâtiment. Donc, n'hésitez pas. J'ai pas mis le lien, mais on va le mettre dans ce qu'on vous envoie après. Et moi, j'ai oublié parce que justement, il y a trop de choses où je l'avais rajouté pourtant, mais oui, mais je l'ai mal mis, j'ai mal sauté ma ligne. Il y a aussi pour les Bretons les inscriptions à la journée mobilier seconde vie du 24 juin qui ont été ouvertes. Donc, voilà, mais vous retrouverez tout ça dans notre mail d'actu. Alors, les adhérents à l'honneur, de nouveaux spazeurs disponibles. Ben oui, dès qu'on a des spazeurs de nos adhérents ou même parfois on regarde un peu plus loin. On les met dans le centre de ressources et donc c'est plutôt chez toi, mais je pense que chez nous il y en a aussi. Mais Anne de Ville et Agglomération de Poitiers qui vient de sortir son spazer. Alors, ils viennent pas de sortir, mais j'ai récupéré Ah, le tu as eu document la semaine l'information. dernière. Oui, Merci parfois on ne l'a Sylvie, pas j'ai tout de vu qu'elle suite. était présente. Et puis donc voilà, qui est un spazer qui est le même spazer entre la ville et l'agglo, qui nous a été présenté par l'élu vendredi dernier rapidement. Et puis intéressant aussi, communauté de communes de la Cortèze, donc qui sont plutôt sur un volume d'achat à 20 millions d'euros annuels, qui eux ont mis en place un spazer volontaire. Donc c'est inspirant et intéressant.
Je vous ai mis le lien vers la cartographie de nos adhérents dans le chat. Et Margot voilà, quand vous pouvez cliquer Spazer. Donc, si vous cliquez dessus Spazer adopté, vous avez nos adhérents qui ont adopté leur Spazer avec le lien vers le document, en fait. En benchmark, ça peut toujours être intéressant. Je partage ça en interréseau. Et là, je ne l'ai pas mis, mais je vois que Agnès, vous êtes présente. Au niveau il y a eu un webinaire sur les spazeurs et les centres hospitaliers, en fait, et j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et donc, il y a il y a un intervenant qui était là et j'ai récupéré, grâce à Anne, il me semble, le spazeur du GHT 17. Donc voilà, donc on essaie aussi. Même on regarde pas simplement sur nos territoires, mais au niveau national ou en interréseau, dès qu'il y a des choses intéressantes, il faut aller voir. Tout ça, c'est dans le centre de ressources. Super, merci. Voilà, alors notez la date où c'est déjà fait, mais donc on avait nos assemblées générales, donc la nôtre le 21 juin à Rennes, et on espère vraiment vous y voir nombreux parce que Anne va vous montrer comme c'était positif et comme c'est sympa de retrouver tous les adhérents, puisque elle, c'était vendredi. Nous, donc, notez bien la date le 21 juin, j'espère que vous serez nombreux, élus, agents, c'est vraiment un temps d'échange, hein. C'est aussi le moment de dire ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, enfin, les améliorations. Et puis nous, donc je le répète, hein, mais ça sera la décarbonation des achats l'après-midi. Et Anne, du coup, retour Ouais, sur… j'en profite. Alors que moi, je suis plus cool parce que ça y est, c'est passé. Mais j'en profite pour vous dire deux choses. Donc là, le premier, c'est que le temps après-midi technique communiqué, il y a eu une captation vidéo et on vous partagera le lien. J'en parlerai la prochaine fois. C'est intéressant aussi de voir aussi des retours d'expérience. On avait le département de la Creuse, Grand Poitiers et Bordeaux Métropole qui ont partagé, et l'ADEME qui ont partagé leur retour d'expérience sur comment communiquer sur ces démarches d'achat responsable autour de nos différentes cibles que sont les entreprises, les citoyens, les collègues, les élus. Voilà. Donc ça, c'est capté et ce sera partagé. Et puis, donc le matin, enfin ça, c'est ce que je veux vous partager et on va faire un rapide sondage. Bon, comme on est des quiches en outil sondage, pardon, mais il faut reconnaître qu'on n'est pas encore tout à fait. Voilà, on a toujours une perspective d'amélioration. Il y a une proposition qui a été faite en fait donc le matin, on a fait une évaluation de nos services et clairement le 30-30 est un service qui est carrément plébiscité. Mais vous êtes nombreux à être en réunion jusqu'à midi, qui parfois arrive à midi 5, midi 10. Et l'information qui vous intéresse le plus, c'est quand même le premier temps sur le côté réglementaire, actualité nationale. Il nous a donc été proposé de passer le temps réglementation, enfin voilà, le temps important plutôt sur la fin et plutôt de commencer par voilà, ces temps de partage de nos événements. Voilà. Voilà. Du coup, on vous invite à nous dire sur le chat si ça vous semble intéressant ou non, pas du tout. Sachant que c'est ce que je disais à Anne, comme nous, on a notre assemblée générale le 21 juin, on ne va pas faire de grandes révolutions d'ici le 30-30, enfin d'ici juillet, mais peut-être qu'on pourra réorganiser, ça sera très bien. Il aura un an parce qu'on a fait le premier en juin dernier, donc on va fêter les 1 an du 30-30 fin juin. Donc peut-être que sur la session de fin août ou voilà, de la rentrée, on pourra réorganiser un petit peu en fonction de ce qui vous, voilà, de ce qui aura été dit. Donc réfléchissez-y. Faites-nous vos retours, soit là par chat, via le chat, ou à l'Assemblée générale du 21, et on pourra remouliner un petit peu tout ça. Voilà. Moi, je vois qu'il est 31, c'est rare, mais on ne pensait pas. À chaque fois, on se dit on n'a pas assez de choses, on va on va tenir 10 minutes, et en fait, on a toujours plein de choses à vous dire. Donc voilà. Donc retour sur le 30-30 à nous faire, voilà, pour une petit toilettage pour la rentrée. Voilà, on se prépare ça pour septembre, ça sera voilà. Bien. Fin août. Donc, en tout cas, Anne était ravie de s'engager et nous, voilà, on compte sur vous pour le 21. Et voilà, puis on va tenir quand même parce qu'on a fini. Vous nous retrouvez toujours sur les réseaux sociaux. LinkedIn, on partage beaucoup de choses. Bon, il y a la plateforme Rapide, bien sûr, et puis il y a notre site internet, et puis il y a le mail d'actu. J'espère que vous recevez bien nos informations, hein, le replay et la veille. Les actus seront envoyés jeudi, normalement, toujours lundi 30-30 et jeudi, envoi du mail avec tous les éléments. Donc, regardez bien parfois dans vos spams et dans vos
dans votre boîte mail. Voilà, bah écoutez, au prochain rendez-vous le lundi 24 juin. Donc moi, normalement, je serai mobilisée sur la journée mobilier seconde vie à Vannes. Donc ça sera sans moi, mais il y aura Anne et puis sûrement Patricia, enfin les collègues vont prendre le relais. Puis moi, bah, je vous retrouverai pour le 30-30 de la rentrée, je pense.